Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Vienne Actu au programme de ce nouveau numéro. Il ne s'agit pas d'un banal salon du chocolat, mais d'un concept autour du chocolat sous toutes ses formes. Le Choco Show est lancé dès aujourd'hui. La dernière construction d'une école à Vienne remonte à 44 ans, c'était l'école Jean Rostand. Et bien à Saint-Ignace, la construction d'une école va voir le jour. Organisé avec le concours de nos communes et associations, le 41e Festival d'humour de Vienne et alentour est lancé depuis le 2 mars. Benjamin Lombardo sera au micro de Vienne TV. Pour ce qui est de la météo, samedi la journée sera bien grise et humide avec de petites pluies au rendez-vous. Dimanche la journée sera progressivement plus lumineuse et sèche. Le temps devrait rester assez perturbé la semaine prochaine. Pour ce qui est de la semaine prochaine d'ailleurs, nous retrouvons des températures entre 6 et 17 degrés. Je vous en parlais la semaine dernière, le Choco Show, le rendez-vous incontournable des amateurs de chocolat, c'est ce week-end. Alors, quelles sont les nouveautés de cette année ? Alors dans cette édition, vous avez une trentaine d'exposants qui sont, il y a énormément de chocolatiers, mais il y a aussi des choses des artisans qui font d'autres gourmandises. Et puis nous avons aussi des jeux pour faire connaître Vienne, des jeux qui ont été concoctés par les BTS du lycée Elia Fitzgerald. Nous avons des écoles qui vont venir cet après-midi pour pâtisser, faire un petit atelier chocolat. Voilà. Nous avons également le lycée hôtelier de Bellerive qui va vous faire des démonstrations et qui aura un food truck qui vous offrira des chocolats chauds à l'entrée. En tout cas, ça donne envie. En 2016, un plan école avait été adopté à l'unanimité par le conseil municipal. Depuis l'adoption de ce plan école, plusieurs établissements ont déjà été rénovés et d'autres chantiers sont en préparation. C'est donc dans ce cadre qu'a été aussi décidée la création d'un nouveau groupe scolaire sur le secteur des Hauts-de-Vienne, dans le quartier Saint-Ignace. Cette école comprendra à son ouverture 10 classes, 4 maternelles et 6 élémentaires, qui pourra monter à terme si nécessaire à 16 classes. Cette nouvelle école pourra aussi accueillir 250 enfants avec un coût de 10,8 millions d'euros et 2550 m² de superficie sur un terrain de 12 000 m² qui sera livré pour la rentrée de 2026 après 18 à 20 mois de travaux. Si l'humour est une forme d'esprit qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule ou insolite de certains aspects de la réalité, depuis 41 ans, le Festival d'humour de Vienne et ses alentours remplit parfaitement son rôle. Parcourant les villes et les villages de notre beau territoire de Vienne-Condrieu agglomération, ce festival propose une idée certaine de la culture populaire, de proximité et accessible à toutes et à tous. Benjamin Lombardo était au micro de Vienne TV pour présenter cette nouvelle édition du Rire. Eh bien oui, le 41e Festival d'humour de Vienne et alentours qui a débuté la semaine dernière et c'est parti pour 3 semaines de beaux spectacles vivants dans notre agglomération. Donc 17 dates dans toute l'agglo avec quelques coups de cœur et des belles dates au manège, dont notamment ce week-end. On est tout le week-end au manège avec Karim Duval samedi soir et Classe dimanche, c'est avec Cécile Giroux et Yann Stott. Ce sont les lauréats de l'année dernière, ils ont eu double prix, prix du public et prix du jury. Et il reste quelques places pour ces spectacles ce week-end, voilà, profitez-en, puisque les autres spectacles au manège sont actuellement complets. Mais il y a aussi sur le Festival d'humour de Vienne des jolis coups de cœur à découvrir. Et ce sera le cas sur la dernière semaine, notamment avec Koch, le mercredi 22 mars, qui est une vraie boîte à rythme humaine en fait. C'est un expert du beatbox et il nous emmène dans son univers musical et poétique. Et c'est un spectacle comme nul autre, vraiment atypique, à découvrir aux Côtes d'Arrêt le mercredi 22 mars. Donc voilà, de l'humour sous toutes ses formes, pour tous les goûts, avec cette année quand même une édition sous le signe de la chanson et de l'humour musical. Et quelques révélations comme Laura Domange, qu'on retrouve aussi à Serpèze et qui est actuellement chroniqueuse sur France Inter. Donc voilà, un beau festival d'humour pour tous les goûts. Côté agenda maintenant, une bonne nouvelle arrive, le Jazz à Vienne dévoile l'intégralité de la programmation de la 42e édition du festival ce jeudi 16 mars à 18h30 au Manège à Vienne. À cette occasion, la chanteuse Robin McKilly proposera plusieurs chansons pour le public. Si vous voulez voyager en musique, le trio Graines de Lien, un groupe franco-suisse, propose une sélection de morceaux instrumentaux et de chansons issues du folklore et de différents pays interprétés dans les langues originales, ce jeudi 16 mars de 20h à 23h à la salle La Cheminée aux Côtes d'Arrêt à 20h30. La fête du timbre se déroule le 11 et 12 mars au restaurant scolaire rue Jean Moulin à Vienne et cette année, ce seront les vélos qui seront mis à l'honneur.
Et pour terminer cet agenda, ce mardi au théâtre François Ponsard à 20h30, un spectacle musical intimiste à la frontière entre le concert et le road movie. Seul sur scène avec sa guitare en bandoulière, Kali vous offrira une rétrospective de sa vie d'avant, lorsqu'il était encore Kali, le chanteur errant dans ses souvenirs flous et fantasmés. Le décor est simple, un banc, un réverbère, un piano qui traîne non loin et des textes ou plutôt des chansons qu'il a écrites la veille. C'est la fin de ce Vienne Actu, je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vienne Actu.